Classé 17e, vainqueur d'un seul et unique match cette saison, on entend pourtant souvent que Reims est trop fort pour jouer le maintien. Mais qu'en est-il réellement ? Le plus gros point faible du SDR depuis maintenant plusieurs années, c'est son déficit technique par rapport à d'autres écuries. Reims est la 4e équipe qui réussit le moins de centres en Ligue 1, celle qui rate le plus de contrôle des 20 clubs de l'élite, qui a manqué le plus de longs ballons, qui a vendangé le plus de passes clés, autrement dit des passes qui auraient pu amener un but ou une occasion. Le Stade est aussi la 17e équipe au nombre de frappes tentées de loin, la 16e qui tire le moins. Sans surprise, Reims est l'équipe qui détient la possession de balles la plus faible du championnat, 38%. Des stats peu glorieuses donc. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté, mais la discipline fait cruellement défaut au Rémois cette année. 13 fautes commises par match, 21 cartons jaunes reçus, mais surtout 6 expulsions subies depuis le début de l'exercice. Un total nettement trop élevé. Un système en 3-5-2 ou 5-3-2 n'est judicieux que si votre effectif ne possède des latéraux performants devant. Or ce n'est pas le cas ici. Si les stats défensives de locaux sont plutôt bonnes, celles concernant l'attaque sont à peine passables. Du côté du Belge Buzy, c'est encore pire, malheureusement. Le Stade a déjà encaissé quelques buts évitables depuis le début de saison. Ce CSC malheureux de face à Marseille notamment. Le 3e des 4 buts encaissés au Vélodrome l'est aussi, le joueur phocéen ayant le temps d'armer et de frapper au milieu de 6 Rémois quasi immobiles. Le marquage sur le 2e but de Clermont-en-Delaune est à revoir, tout comme la gestion du coup franc qui amènera le 3e but, où le Clermontois peut prendre le temps de contrôler avant de tirer, sans être gêné. On peut aussi se demander comment Sofiane Bouffal a-t-il pu s'engouffrer entre Munedzi et Buzy sur cette séquence qui donnera un pénalty à Angers. Il y a aussi les 2 grossières erreurs de Diouf d'abord, puis de Gravillon ensuite, à 3 dans le derby. Tout d'abord, l'attaque stadiste est assez performante, dans le sillage d'Amalogun auteur de 6 buts, qui a déjà réussi la prouesse de faire oublier Ekitike. Le japonais Ito est décidément un dynamiteur de défense, un avaleur d'espace. Les stats défensives de Munedzi ou d'Abdelhamid sont assez impressionnantes, comme globalement celles du club. Reims est 3e du classement des équipes effectuant le plus de dégagements, la 7e niveau interception, la première à contrer le plus de passes adverses, et enfin la 3e à contrer le plus de tentatives. Enfin des chiffres rassurants. Difficile d'imaginer le Stade au-delà de la 12e place. Les équipes comme Auxerre ou Ajaccio lui semblent clairement inférieures, mais son niveau le place parmi les Brest, Clermont ou encore Angers. Autrement dit, le Stade de Reims devrait se contenter de jouer le maintien, au mieux le ventre mou. Prions pour la seconde option.